qui est très différent tous les autres rapaces, il n'arrête quasiment pas une seconde de battre des ailes. Alors c'est un jeu entre l'oiseau et le fauconnier. Je crois tous les jours que nous sommes les plus rapides. Allez, je la laisse remonter un petit peu, je vais la faire attaquer, regardez bien. Eh bien, merci pour elle, parce que c'était parfait, vous avez vu exactement ce que l'on voit dans la nature. Le faucon attrape toujours en l'air, c'est le seul oiseau de fauconnerie que nous n'aurons jamais sur le gant. Cela pour lui conserver cette qualité de vitesse. En effet, si on le rappelle sur le gant, il finit par venir s'y poser comme un papillon et on perd tout l'intérêt de notre oiseau. Alors on va le laisser manger sa récompense, il a travaillé pour l'avoir, on ne lui enlève jamais. Et on a même autrefois, les fauconniers, inventé un terme qui décrit cela. On dit que l'on fait courtoisie à son oiseau. Ce terme, vous l'aurez compris, est depuis rentré dans le langage courant. Alors nous allons maintenant passer à des oiseaux que vous n'avez pas l'habitude de voir, tout simplement parce qu'on choisit de vivre la nuit. Nous allons commencer par un petit nocturne de la région. Vous allez voir la Dame Blanche. De son vrai nom, c'est la chouette effraie. Retenez simplement que cet oiseau a été pendant des siècles cloué vivant sur les portes de grange parce que l'on disait qu'elle portait malheur. Je crois qu'il vous suffira de la regarder quelques instants pour comprendre combien cela était injuste et stupide. En rien, elle ne porte malheur. Elle sera accompagnée de deux petits nocturnes qui nous viennent de très loin. Vous allez voir un petit hibou strié et une chouette masquée. Voici le petit. Qui ça? Ah ouais. Oui. Que l'on observe ces petits nocturnes, vous sont encore en position la plus grande famille de nocturnes, les hiboux grand-ducs, des oiseaux qui peuvent faire jusqu'à 1,80 m d'envergure et peser 3 kg. Alors nous allons commencer avec une espèce un petit peu plus modeste. Il vient d'Asie, il s'agit du grand-duc bengale, lui ça fait 1 mètre d'envergure pour un poids qui est bien d'1 kg. Toute la difficulté pour nous avec ces nocturnes, c'est leur sensibilité à la lumière, qui est 100 fois supérieure à la nôtre. En d'autres termes, ils sont aveuglés en pleine journée, ils voient un masque blanc avec des bandes grises, parce qu'en plus ils ne voient pas en couleur. Et toute la difficulté pour nous, c'est bien sûr d'attirer l'attention de l'oiseau, afin qu'il nous repère et qu'il nous rejoigne. Alors on va également vous présenter maintenant le plus grand nocturne du monde, pas besoin d'aller très loin, puisqu'il vit chez nous en Haute-Savoie, notamment dans la vallée de la Drance, cette vallée qui monte à Manzine-Avoria. Il s'agit du hibou grand-duc d'Europe, l'un va apparaître sur la coursive, l'autre sous la coursive. Ouais, il est passé au-dessus de ma tête. On va également vous présenter un oiseau pour lequel on aura un petit peu d'indulgence, puisqu'il est né chez nous, c'est sa première saison de spectacle. Il nous vient d'Afrique, c'est le plus grand nocturne du continent. Il s'agit du hibou grand-duc de Pérou. Mais je vois rien. On dit quelquefois que ce sont les oreilles. Ce n'est pas le cas. Les oreilles, chez eux, c'est un simple trou qui est caché sur le côté de la tête. Ce qu'ils ont dessus, on appelle cela des aigrettes, très scientifiques. On ne sait pas à quoi elles servent, mais elles ont un avantage, comme pour nous d'ailleurs. Elles vous permettent de reconnaître à coup sûr la chouette du hibou. Le hibou a toujours des aigrettes, la chouette, elle, n'en a jamais.
Mais faites attention parce qu'une chouette et un hibou, c'est un peu comme un chat et un chien. Ce sont deux espèces qui n'ont rien à voir entre elles. Il y a un mâle et une femelle de chouette, une femelle de hibou. Simplement, il n'y a pas de nom pour les différencier. Alors vous observerez également le vol totalement silencieux de ces nocturnes. Ils ont sur les plumes un petit système qui filtre l'air. Ce n'est pas une coquetterie de la nature, ça leur permet d'arriver la nuit sans bruit sur les toits et ainsi de les surprendre. Alors nous allons maintenant vous présenter de grandes chouettes, parce qu'on ne voudrait pas que vous pensiez qu'il n'y a que les hiboux qui sont grands. Il y a aussi de très grandes chouettes. Vous allez voir sous la coursive la chouette lapone, le plus grand nocturne de notre continent. Quant à nous en haut, eh bien, nous allons aller en Asie pour découvrir les chouettes leptopras. Oui, ça va être... Ah bah non, elle veut juste bouffer son truc. Alors observez la capacité qu'ont ces oiseaux à tourner la tête, c'est assez incroyable. Ils peuvent faire une rotation de 270 degrés, c'est-à-dire bien plus qu'à l'envers. Ça va compenser des yeux qui eux sont fixes dans leurs orbites. Ils ne peuvent pas, contrairement à nous, tourner les yeux de droite à gauche. Ils sont obligés de tourner la tête pour suivre le moindre mouvement. Alors, quand vous regardez ces chouettes, vous avez l'impression qu'elles sont très grosses, et pourtant, la chouette de la pointe qui est sous la coursive, c'est à peine 700 grammes. Juste un gros tableau. De quoi? C'est l'expression. C'est tout simplement pour pouvoir s'isoler du froid en hiver. Et la Chine, oui. Pleine cercle polaire, qui peut supporter sans problème des températures de moins 30 à moins 40 degrés. Les flammeurs qui t'intéressent. Allez, nous allons quitter le monde de la nuit pour passer à des oiseaux pour lesquels je pense vous êtes tous venus. Ils ont fait l'objet de toutes les légendes. On a dit d'eux qu'ils enlevaient et tuaient les moutons, en fait ils enlevaient et tuaient les enfants. Donc Dieu merci, ils ne tuent que les enfants qui sont proches des bassins. Votre docteur arrivait à 3 cm de toilette dans 5 minutes, ce qui veut dire que tu retournes sur le banc. À moins que sa maman veuille s'en débarrasser, mais il ne pas pour ça. En plus d'être con, il est humoriste, et bah dis donc. On a le temps, tu sais, il y a 500 personnes qui attendent après. Ah. Regarde, je peux faire autre chose. Allez, soyons sérieux. On va donc maintenant vous présenter des oiseaux qui peuvent atteindre, enfin qui ont des puissances qui peuvent atteindre 200 kg cm². Alors ça ne vous parle pas, mais retenez quand même cette image. Un aigle royal transperce un crâne de chamois ou un bras humain sans faire le moindre effort. Alors nos oiseaux sont quand même en principe plus sympathiques, mais il faut quand même mieux faire un petit peu attention. Nous allons commencer par un oiseau qui s'est spécialisé dans la prise en vraiment tout seul. Voici, il y a des gros oiseaux, il a un ras de la tête. Il y a vraiment les poils dans la tête, c'est vraiment partout.